Le film commence avec une jeune fille nommée Nori qui était contrariée de n'avoir découvert aucun pouvoir spécial. Nori raconte que dans sa ville, chaque jeune avait diverses compétences, mais elle n'en avait aucune. Cependant, à l'âge de 7 ans, Nori a finalement découvert son pouvoir spécial en observant ses voisins par la fenêtre et en voyant un chat dans le jardin. À ce moment-là, quelques poils de chat ont commencé à apparaître sur le visage de la jeune fille, et quand son père est entré dans sa chambre, elle s'est transformée en un chat avec des ailes. 6 ans plus tard, Nori filma une vidéo sur son téléphone où elle raconte qu'elle va aller dans une école appelée Sage, où les jeunes apprennent à contrôler leurs super pouvoirs. Nori était très heureuse parce que sa meilleure amie, appelée Reina, irait avec elle à l'école. À un certain moment, Nori demande à Reina d'utiliser son super pouvoir pendant qu'elle fait quelques enregistrements. Cependant, le pouvoir n'est pas impressionnant, mais Nori la réconforte en lui disant qu'elle impressionnera tous les élèves de Sage. Quand vient le moment pour Nori de montrer son super pouvoir, elle se transforme en un animal mi-chat, mi-kangourou et mi-castor. Le lendemain, Nori va avec son père et son ami à un arrêt de bus où plusieurs élèves attendaient d'être emmenés à l'école. Soudain, un homme mystérieux nommé Scriff apparaît et dit aux élèves qu'il les guidera jusqu'à l'école. Avant de partir, Scriff félicite les élèves d'avoir des super pouvoirs, mais il les avertit qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs pendant le trajet. Après avoir marché un peu dans la forêt, le groupe trouve un portail et Scriff y entre. Les élèves décident de suivre l'homme et après avoir traversé le portail, ils arrivent enfin à l'école Sage. À ce moment-là, Nori et Reina sont impressionnés de voir plusieurs élèves de l'école utiliser leurs super pouvoirs. Après cela, tous les nouveaux élèves Usand sortent leur téléphone pour prendre quelques photos, mais Scriff les avertit que les appareils ne fonctionnent pas à l'école. Plus tard, les nouveaux élèves entrent dans l'école et rencontrent la directrice appelée Linda. Elle souhaite la bienvenue aux élèves et révèle ensuite qu'elle va les diviser en 5 groupes selon leurs pouvoirs. Le premier groupe est celui des fusils, qui sont les élèves capables de communiquer avec les animaux. Le deuxième groupe est celui des flickers, qui sont ceux qui peuvent déplacer n'importe quel objet par la force de l'esprit. Le troisième groupe est celui des flards, qui sont les élèves ayant le pouvoir de contrôler le feu. Le quatrième groupe est celui des flyers, qui sont ceux qui peuvent voler. Et enfin, le cinquième groupe est celui des flaxers, qui sont les élèves capables de se transformer en animaux. Avant de diviser les élèves en groupes, Linda leur dit qu'ils devront passer un test de niveau pour voir s'ils peuvent contrôler leur super pouvoir. Peu après, le test commence et le premier groupe à être évalué est celui des flards. Un des élèves se présente et la directrice dit qu'il devra allumer une bougie à 2 mètres de distance. En entendant cela, l'élève utilise son pouvoir et parvient à allumer la bougie avec facilité. Avec cela, la directrice lui remet une carte et lui demande d'attendre dans la cour de l'école. Ensuite, d'autres élèves se présentent pour allumer la bougie et y parviennent sans difficulté, jusqu'à ce qu'un jeune homme apparaisse. Avec ses pouvoirs de fumée, il ne peut pas allumer la bougie. À la fin du test des flards, Reina se présente pour allumer la bougie et bien qu'elle soit nerveuse, elle montre qu'elle est très puissante avec le feu. En voyant cela, la directrice lui demande aussi de prendre une carte et d'attendre dans la cour. Plus tard, le groupe d'élèves qui peuvent parler aux animaux est évalué et ils doivent parler à un chien. Heureusement, tout se passe bien et tous les élèves réussissent. Ensuite, le groupe des flickers passe le test et avec leur pouvoir, ils parviennent à attirer un objet vers eux. Cependant, lorsqu'une élève passe le test, elle finit par repousser l'objet et la directrice la fait repasser. Peu après, le groupe des flyers se présente et pour réussir le test, ils doivent rester à 1 millimètre du sol pendant 30 secondes et ensuite atterrir en toute sécurité. Plusieurs élèves réussissent le test, mais tout à coup, l'un d'eux enlève un sac à dos qui était lourd et en commençant à flotter, il monte tellement qu'il finit sur le plafond. Enfin, le groupe des flaxers est évalué et les élèves doivent regarder une image d'un chat et se transformer en un. Pendant 6 secondes, la plupart des élèves réussissent le test jusqu'à ce que ce soit le tour de Nori. Nori est inquiète parce qu'elle n'a jamais réussi à se transformer en un seul animal. Voyant qu'elle n'a pas d'autre option, Nori essaie de se transformer et pendant les 2 premières secondes, elle parvient à rester sous la forme d'un chat. Cependant, elle crée des ailes et commence à voler dans toute la salle. Peu après, Nori revient à la normale. Une professeure lui remet une carte et lui demande d'attendre dans la cour. Plus tard, tous les élèves se réunissent dans la cour et la directrice leur demande d'ouvrir les cartes pour découvrir
à quel groupe de super-pouvoirs ils appartiendront. 2001 après avoir ouvert les cartes, tous les élèves sont heureux de découvrir qu'ils vont dans les bons groupes, y compris Reina, qui a toujours voulu être dans le groupe des Flars. Cependant, lorsque Nori ouvre sa carte, elle a une surprise car elle découvre qu'il est écrit UDM. Sans savoir ce que cela signifie, Nori va voir la directrice et lui demande ce que signifie UDM. La directrice révèle qu'elle devra traverser la forêt pour arriver à l'endroit où elle appartient. Alors qu'elle marche dans la forêt, Nori se guide par les panneaux jusqu'à arriver à l'endroit où se trouve la UDM. Tout à coup, Scriff apparaît et demande à Nori de le suivre. Quand Nori entre dans l'endroit, elle se retrouve avec les élèves des autres groupes qui n'ont pas réussi le test. Scriff leur explique qu'en ayant échoué aux examens, ils ne pourront plus pratiquer leurs super-pouvoirs et devront étudier des leçons d'écoles ordinaires. Pendant que Scriff parle avec les élèves, la directrice apparaît et leur annonce que leurs pouvoirs sont inversés et qu'ils n'apprendront jamais à utiliser les super-pouvoirs correctement. Ensuite, la directrice leur dit qu'ils devront rester à l'école jusqu'à ce que leurs super-pouvoirs disparaissent et qu'après, ils pourront retrouver une vie normale. En entendant cela, Nori s'irrite et demande à la directrice pourquoi l'école laisserait les élèves qui n'ont pas réussi le test rester sans pouvoir, et Linda révèle qu'ils le font pour protéger l'humanité. À ce moment-là, la directrice raconte une histoire où, dans le passé, l'école traitait toujours les élèves avec des pouvoirs inversés comme n'importe quel autre élève. Cependant, en 1939, un élève nommé Roberts, qui appartenait au groupe des Flars, avait ses pouvoirs inversés, et à cause de cela, la magie des ombres s'est emparée de lui et a essayé de causer des problèmes à l'école. Heureusement, tous les membres de l'école se sont unis et ont réussi à vaincre la magie des ombres. La directrice continue en disant que la magie des ombres ne fonctionne pas sans un corps humain et que les élèves qui ont les pouvoirs inversés sont la seule façon dont ils peuvent revenir à l'attaque. À cause de cela, la directrice explique que les élèves avec des pouvoirs inversés doivent être isolés des autres élèves jusqu'à ce que leurs pouvoirs disparaissent. Pendant ce temps, le groupe des Flars est dirigé par une professeure nommée Argon, qui révèle que dans quelques semaines, le jour annuel des fondateurs aura lieu. La professeure continue en disant que ce jour-là, 5 nouveaux élèves feront leur présentation et que les 2 meilleurs élèves de chaque groupe s'affronteront dans un combat. Argon mentionne également que le gagnant de chaque groupe fera une présentation pour toute l'école, qui sera le jour de l'événement des fondateurs. Usant après cela, la professeure commence à expliquer aux élèves comment contrôler le feu, et comme Reina a obtenu une bonne évaluation lors du test, Argon l'appelle pour faire une démonstration. Tout à coup, la professeure met quelques grains de maïs dans un récipient et demande à Reina de les transformer en pop-corn. Au début, Reina est un peu nerveuse, mais dès qu'elle se souvient des mots d'encouragement de Nori, elle commence à transformer les grains de maïs en pop-corn. Cependant, quand un étudiant humilie Reina, elle perd le contrôle et finit par brûler les pop-corn. Plus tard dans la nuit, Nori et Reina étaient dans leur chambre et se manquaient mutuellement. Le lendemain, Scriff emmène Nori et les autres étudiants en classe et leur montre quelques balais. Quand Nori les voit, elle s'excite et pense qu'elle va apprendre à voler avec elle. Cependant, lorsque la jeune fille essaie de voler avec l'objet, elle tombe au sol et Scriff révèle qu'ils utiliseront le balai pour balayer la cour de l'école. Peu après, pendant qu'elle balaie la cour, Nori voit quelques étudiants du groupe des Flaxeurs qui apprenaient à se transformer en chat. À ce moment-là, la professeure commence à parler de toutes les caractéristiques du chat et secrètement. Nori note tout ce que dit la professeure. Cependant, Nori se rend compte qu'elle ne pourra pas améliorer ses pouvoirs si elle n'est pas près d'un animal. Par conséquent, elle fait semblant de balayer près des étudiants, juste pour s'approcher du chat. Ensuite, Nori prend le chat dans ses mains et commence à remarquer tous les détails de l'animal. Tout à coup, la jeune fille se transforme, mais pas en un chat, plutôt en plusieurs animaux mélangés. Immédiatement, la professeure appelle Scriff et lui demande de contenir Nori avant que la directrice n'apparaisse. Peu après, Scriff emmène Nori à la UDM et lui demande de ne plus se transformer en animaux, sinon elle aura de graves problèmes à l'école. Finalement, la jeune fille va à la cantine et en rencontrant ses camarades, elle leur raconte qu'elle a réussi à dessiner tous les détails du chat et qu'elle s'entraînera pour en devenir un. Pendant ce temps, Reina était aussi à la cantine et voit son amie Nori. Cependant, alors qu'il se dirigeait vers elle, la professeure Argon apparaît et lui ordonne de retourner au groupe des Flars. Dans les jours suivants, Argon félicite un élève d'avoir transformé le maïs en pop-corn et demande à Reina de faire un meilleur pop-corn. Finalement, Reina parvient à faire le pop-corn,
mais la professeure n'aime pas le goût. Plus tard, quand Reina sort de classe, elle rencontre une jeune fille nommée Chandra, qui la complimente en disant qu'elle est très puissante. En entendant cela, Reina remercie et Chandra lui dit que si elle a besoin d'aide pour améliorer ses pouvoirs, elle peut toujours compter sur elle. Pendant la nuit, Nori parvient à se transformer en un chat et compte sur l'aide de ses amis pour mesurer combien de temps elle peut rester sous cette forme. Cependant, quand elle dépasse 3 secondes, Nori finit par se transformer en plusieurs animaux. En revenant à la normale, Nori dit qu'elle s'entraînera davantage et prouvera à tout le monde qu'elle peut utiliser ses pouvoirs de la bonne manière. Pendant ce temps, Reina était en train d'étudier dans une bibliothèque, mais quand elle commence à se sentir un peu somnolente, elle décide de ranger les livres. Cependant, en plaçant le livre sur l'étagère, un livre noir tombe et, curieuse, Reina l'examine et se rend compte que c'est un manuel de magie des ombres. Au moment où elle ouvre le livre, les lumières de la bibliothèque s'éteignent et, effrayée, Reina remet le livre sur l'étagère et essaie de partir. À ce moment-là, Reina est surprise de voir à nouveau le livre noir, mais cette fois-ci, il était sous ses livres. Le lendemain, alors que Reina s'entraîne à transformer du maïs en pop-corn, elle entend un bruit dehors et en regardant par la fenêtre, elle voit son amie Nori, qui est heureuse avec d'autres amis. À ce moment-là, Reina se sent triste parce qu'elle pense que Nori ne lui manque plus. Après cela, Reina se prépare à sortir de la chambre quand tout à coup, elle voit le livre noir qu'elle avait vu à la bibliothèque. Alors, le livre commence à s'ouvrir tout seul et s'arrête sur une page qui enseigne comment manifester son pouvoir inexploré. Curieuse, Reina prend le livre et à cet instant, un nuage noir l'entoure et entre dans son corps. Plus tard, le championnat commence avec les meilleurs élèves de chaque groupe et Reina est défiée avec un autre élève à transformer du maïs en pop-corn. De manière inattendue, Reina parvient à relever le défi rapidement et quand la professeure Argon goûte le pop-corn, elle est impressionnée par le goût. Avec cela, Argon nomme Reina pour représenter le groupe des Flards. Peu après, Nori apparaît et, après avoir révélé à tout le monde qu'elle a pratiqué, dit qu'elle peut se transformer en chat et rester ainsi aussi longtemps qu'elle le souhaite. Dès qu'elle se transforme en chat, l'une des professeurs commence à chronométrer. Cependant, il ne s'écoule même pas 3 secondes et après avoir créé des ailes, Nori se mélange avec plusieurs autres animaux pour l'aider. Reina se souvient que sa amie aimait quand elle montrait l'un de ses super-pouvoirs, mais quand elle le fait, elle finit par créer une énorme boule de feu et, sans le vouloir, la lance vers Nori. À ce moment-là, Nori revient à la normale et la directrice dit à Scriff de tenir ses élèves au pouvoir inversé éloigné des autres, sinon il sera renvoyé. Les recalés reviennent. Triste, Screw révèle la vérité. Il les emmène en forêt, expliquant que des rêves ont été détruits par des pouvoirs inversés. Scriff, fatigué, chante et des animaux s'approchent, révélant son pouvoir de communiquer. Il les emmène alors dans une forêt et leur raconte que pendant des années, il a vu comment les rêves de plusieurs étudiants étaient détruits à cause de leur pouvoir inversé. Scriff dit qu'il en a assez et au moment où il commence à chanter, plusieurs animaux s'approchent de lui, révélant qu'il a le pouvoir de communiquer avec les animaux. Ensuite, Scriff révèle qu'il a aussi des pouvoirs inversés, car il ne peut communiquer avec les animaux que quand il chante. À ce moment-là, Nori est curieuse et demande à Scriff pourquoi sa magie n'a pas disparu avec le temps. Scriff révèle qu'il a pratiqué en secret et qu'il prévoit d'entraîner Nori et les autres le lendemain pour qu'ils puissent perfectionner leurs super-pouvoirs. Plus tard, quand Reina arrive dans sa chambre, elle se retrouve face à Chandra, qui tenait le livre de magie des ombres. À ce moment-là, Reina se rend compte que ses pouvoirs se sont intensifiés à cause du livre et, en colère d'avoir presque blessé sa meilleure amie, elle ordonne à Chandra de partir avec l'objet. Cependant, dès que Chandra s'en va, le livre revient dans la chambre de Reina et la jeune fille s'inquiète. Le lendemain, Scriff commence à entraîner les étudiants recalés, avec pour objectif qu'ils acceptent leur super-pouvoir inversé et apprennent à les contrôler. Avec cela, chacun s'améliore, où l'un d'eux parvient à contrôler la fumée, un autre peut se contrôler en volant, un élève apprend à lancer des objets quand il le souhaite. Quant à Nori, elle accepte également ses pouvoirs inversés et se perfectionne dans sa transformation en animaux mélangés. Pendant la nuit, alors que les étudiants du groupe des Flards s'amusaient, Chandra apparaît devant Reina. Énervée, Reina lui demande de partir, mais soudain, les autres étudiants demandent à la jeune fille pourquoi elle parle toute seule. À ce moment-là, Reina se rend compte que seule elle peut voir Chandra et, inquiète,
elle s'en va. Lorsque Reina entre dans l'école, Chandra réapparaît et lui dit qu'elle est beaucoup plus puissante que les autres élèves. En écoutant les mots de Chandra, Reina accepte les pouvoirs de la magie des ombres et finit par perdre le contrôle. Soudain, Nori apparaît et est surprise de voir l'état de Reina. À ce moment-là, Reina commence à charger son pouvoir pour attaquer Nori, mais la jeune fille s'échappe rapidement. Peu après, Nori retrouve Scriff et les autres et leur raconte tout ce qui s'est passé avec Reina. En entendant cela, Scriff dit qu'ils doivent réfléchir à un plan, car Reina pourrait causer des destructions. Lors de la cérémonie des fondateurs, le lendemain, pendant la cérémonie, la directrice demande à Reina de montrer ses pouvoirs aux autres. Dès que Reina se lève, elle crée une énorme boule de feu, laissant tout le monde impressionné. Cependant, la magie des ombres finit par se manifester et tente d'attaquer tous les présents. Bien que tous les élèves utilisent leurs super pouvoirs, personne ne peut vaincre la magie des ombres, jusqu'à ce que soudain, Scriff apparaisse avec ses élèves. Lorsque tout le monde unit ses pouvoirs, ils parviennent à renverser Reina et la directrice demande à tous les autres de lancer leurs pouvoirs contre elle. Cependant, Nori se transforme en un animal mélangé et empêche les autres d'attaquer son ami. Après cela, Nori revient à la normale et essaie de parler à Reina pour qu'elle vainque la magie des ombres. Au moment où la magie des ombres allait attaquer Nori, Reina parvient à reprendre le contrôle et, avec une boule de feu brillante, elle réussit à détruire la magie une bonne fois pour toutes. Dans la scène finale, l'école sage décide de faire plusieurs changements. Maintenant, ils acceptent les étudiants avec des pouvoirs inversés. De plus, Scriff ne sera plus renvoyé et devient le professeur des Fushis. Pendant ce temps, les élèves n'ont plus besoin de se séparer en groupes et peuvent vivre ensemble, même avec leurs différences de pouvoir. À un moment donné, le livre noir finit par tomber et s'ouvre sur une page indiquant que la magie des ombres n'a pas été totalement vaincue, et après cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.